Vous êtes bien à l'émission Julie Lioli et je suis bien accompagnée en studio. Y a-tu monde? Et il y a Lux et Yanova. Allô? Bonjour. Allô? Donc, vous allez faire tantôt une petite performance, une grande performance poétique improvisée, mais avant ça, il y a toujours une annonce, au moins une annonce. C'est vrai. Là, toi, t'as hâte d'entendre l'annonce, hein? Ben, j'ai hâte que les auditrices et les auditeurs l'entendent, parce que moi, je la connais quand même un peu. Oui, mais tu connais pas tout. Non, je connais pas tout. Non, t'as raison, je connais pas tout, mais j'en connais quand même une partie, puis je suis très excitée. Oui. Puis en plus, il n'y a pas juste nous, là, avec nous trois, là, il y a une autre personne en studio qui Ben oui, est mais il y là, a Félix qui est resté, évidemment, Félix Villeneuve. Ben oui, ça valait le coup de le mentionner quand même, là. Oui, il est encore là avec nous, il va assister à tout ça. Je suis tout oui. Mm-hmm. Bon, allô, moi c'est Lux et je vais faire une annonce. Je suis un peu fébrile, je vais vous l'avouer. Il y a jadis, en 2016, le collectif Ramen avait commencé à faire des soirées de poésie à la librairie Saint-Jean-Baptiste et on avait du plaisir à en faire et tout, et on a fait des soirées comme ça pendant quand même plusieurs années avec un remaniement poétique pendant la pandémie. Et par la suite, on en a fait au Centre Jacques-Cartier, au Dôme. Et ensuite, on a arrêté d'en faire en 2023. Ben oui. Donc après, on s'est consacré à nos autres projets. On a quand même performé à plusieurs endroits. Mais là, force était de constater que ça nous manquait. Ça nous manquait de faire des soirées ramen. Fait qu'on s'est dit... On essaie-tu de recommencer? On en fait peut-être un petit peu moins qu'avant. Peut-être pas à tous les mois, tu sais. Mais une fois de temps en temps. Une petite soirée. Comme ça. Tu sais... Sans subvention, sans cadre, tu sais, juste comme ça, entre nous autres, pour le plaisir. Le plaisir de se voir, de se rassembler, de partager nos poèmes ensemble. Ça nous manquait. Ça faisait quand même un peu partie de notre ADN, faire des soirées, hein, produire ces soirées-là. Puis, on s'ennuie. On s'ennuie de vous autres. On s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas se faire quelques petits rendez-vous? Donc, on s'est dit, on pourrait annoncer ça à l'émission de Julie Collin. Faire ça comme, tu sais, bonne franquette, là, une belle petite annonce comme ça. Pour vous inviter, pour vous offrir ce petit cadeau-là un petit peu avant les fêtes. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Ça sera effectivement un 3e vendredi du mois. Pour bien commencer 2025, du moins en poésie, le reste on ne sait toujours pas. On va vous attendre à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Et oui, c'est un retour à la librairie Saint-Jean-Baptiste. 565 rue Saint-Jean, pour ceux qui ne savent pas. Donc la prochaine, ce sera quelle date? Le 17 janvier 2025. C'est réservé tout, là. C'est entendu. C'est pour vrai? C'est pour vrai, de vrai. Même. Que l'événement n'a pas encore été fait. Parce que ça, on les fait tout le temps vraiment comme pas longtemps avant l'événement. T'sais, on voudrait pas qu'il y ait comme 300 personnes, là. Et c'est pas la capacité de la salle non plus. C'est pas très grand, la librairie Saint-Jean-Baptiste, mais dans mon souvenir, quand on faisait des soirées, c'était souvent assez bien rempli. Là, encore là, maintenant, après tout ce temps, est-ce que ça va être encore comme ça? Est-ce que les gens vont être là? Est-ce que c'est encore pertinent de faire des soirées micro-ouvertes? Est-ce qu'ils nous attendent, ces gens-là? Est-ce que ça leur tente? Ben là, oui. Là. C'est pertinent, oui, les gens attendent ça. C'est assez évident. Ça répond à un besoin, clairement. Là. On a besoin de poésie. Ben c'est ça qu'on s'est dit, mais tu sais, on sait jamais si... Quand on prépare quelque chose, on sait jamais. C'est comme un cadeau, tu sais, ça va-tu plaire? On sait pas. Tu sais? Fait qu'il y a ça. Fait que là, on a contacté des invités qui ont accepté. C'est vrai? Oui, c'est vrai.
Comme qui, mettons? Ben, on s'est dit, tu sais, pendant un bout de temps, on n'en faisait plus des soirées, là. Puis, pendant ce temps-là, il y a un autre collectif qui a pris un petit peu le relais pendant les soirées d'été en 2022 et 2023. Puis, 2022 plus, ouais. Puis, fait qu'on on s'est dit qu'on pourrait inviter Mona Derry-Jacquemin. Mm-hmm. Tu sais, parce que c'est comme Dadon. Puis en plus, on ne l'avait jamais invité, cette personne-là. Parce qu'avant, on devait suivre un certain cadre. Puis ça bloquait un petit peu. Donc là, en étant comme vraiment indépendant, c'est sûr que ça nous met dans une position un peu plus vulnérable. Parce qu'on peut pas offrir de cachet, tu sais, selon les standards. À moins que les gens fassent des belles contributions volontaires. Là. Ça, j'y reviendrai. Mais on a plus de liberté, si on veut, pour les concepts et tout. Donc, à voir. Parce que quand on était avec Première Ovation, c'était des artistes de la relève, uniquement. Ouais. Puis, avec le calque, ben, c'était des artistes professionnels uniquement. Fait que, tu sais, on était comme... Ouais. Ah, mais nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans, tu sais? Donc, on s'est dit, là, on va en faire quelques-unes pour le fun. Bonne franquette. Puis, on va voir ce qui va se passer. La deuxième invitée, c'est une fan de Ramen depuis le début. Puis nous autres aussi, on est fans de sa poésie depuis très longtemps. C'est Pascal Bérubé. Oh! On a vraiment hâte. Ben là... Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir vraiment hâte, puis qui vont avoir hâte à 2025, ne serait-ce que pour ça. Ben, je trouve que, tu sais... Ça commence bien l'année. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Mais ça... Ouais. Ah non, c'est une super bonne nouvelle, puis ça répond à un besoin. La capacité n'est pas si grande que ça à la librairie, c'est qu'il va falloir arriver tôt. Oui, c'est ça. Puis arriver avec ses contributions volontaires aussi. Oui, exact. Donc, tu sais, ça va être à peu près comme avant, là. C'est-à-dire, tu sais, les portes ouvrent genre à 7h30, quelque chose comme ça, puis ça commence à 8h, quelque chose comme ça, tu sais. À peu près comme on faisait avant, là, tu sais. Puis, c'est sûr que, tu sais, on va demander, s'il vous plaît, tu sais, une contribution volontaire conséquente au fait d'avoir 2 poètes sur la scène. Tu sais. C'est comme, si tu peux donner 2 piastres, c'est correct, tu peux donner 2 piastres. Si tu peux donner plus, ben ça serait bien apprécié. Tu sais. Donc, mais, tu sais, on sait que les temps sont difficiles pour tout le monde, tu sais, juste avec l'annonce qu'on a vue avec Nuit Blanche tantôt, tu sais, on est vraiment sensible à cette cause-là aussi. Donc, tu sais, il faut comme se tenir un peu, je pense. Oui. Dans la période qui s'en vient et tout, là, puis qui est là présentement aussi. Donc, si ça vous tente d'entendre de la poésie, ben vous viendrez nous voir le 17 janvier. Puis, si vous voulez en lire d'ici là, ben inscrivez-vous à Nuit Blanche ou achetez des anciens numéros. Pourquoi pas? Absolument. Hein? Ils sont là pour ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bon. Ouais, je suis comme émue. Je suis comme émue. Bon. Yanova a apporté des instruments. Je dis des instruments parce que il y en a un qui est caché. Ils sont un dans l'autre, mais on ne pourra pas nommer nécessairement ce que c'est. Il y a juste les gens qui passent devant le studio ou qui sont dans le studio qui savent. Et je crois que Julie a aussi apporté quelque chose. On l'entendra peut-être pendant le poème. Sait-on jamais. Je sais que Félix est toujours silencieux. Non, sauf la fois où il rit. Oui, quand je ris assez fort. Voilà. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. C'est un honneur. Ben, j'aime toujours être là pour écouter tes poèmes.
couru dans la rue? As-tu couru dans la rue? Dans la rue couru? As-tu couru dans la rue couru? As-tu couru dans la rue couru? As-tu couru dans la rue couru? As-tu ressenti l'anxiété dans la société? As-tu couru dans la rue couru? As-tu ressenti l'anxiété dans la société? As-tu entendu les mots? As-tu entendu les mots dans la rue? Dans les rues grumeleuses de l'hiver, dans les rues grumeleuses de l'hiver, as-tu couru? As-tu entendu les mots? Dans les grumeaux des rues de l'hiver, emprisonné dans les grumeaux des rues courues de l'hiver, les mots. Les mots sont compliqués. As-tu ressenti l'anxiété de la société dans les mots courus de la rue? Appelons ça le langage courant. Le langage de la rue. As-tu entendu les mots courus dans la rue pleine de grumeaux de l'hiver? As-tu entendu les mots d'hiver? Les mots d'hiver vernaculaires. Les mots populaires dans les rues. Dans les rues courues, parfois ça glisse. Attention aux grumeaux. Attention aux mots cachés.